Arr! Avez-vous vu? Il y a plein de races qui descendent des étoiles pour venir prendre le cristal de nos cavernes. Intéressant, ce cristal. On va le cloner. Et le recloner. Et le recloner. Allez, soldats, il faut prendre contrôle de l'entièreté de cette planète. Source de vie détectée. Détruire organisme vivant. Détruire organisme vivant. Aujourd'hui, on joue à Cry Havoc, un jeu de 2 à 4 joueurs. Dans Cry Havoc, on va pouvoir jouer une des 3 races du jeu. On va pouvoir choisir entre les pilgrims qui vont typiquement ramasser les cristaux, les humains qui vont typiquement amasser les contrôles de territoire et les machines qui vont ramasser les morts à leur tableau de chasse. Il va y avoir aussi les trucks qui font partie de l'environnement du jeu. C'est pas un joueur proprement dit, sauf qu'à 4 joueurs, on va les jouer. Les trucks, il y en a partout, puis ils sont beaucoup. Au début d'un tour, on va révéler les jetons événements, puis on va les résoudre. On va ensuite piger 4 cartes de notre paquet de départ qui en contient 8. Ensuite, chaque joueur à tour de rôle va jouer une action. On va poursuivre le round jusqu'à temps que chacun des joueurs ait joué 3 actions. Dans les possibilités d'action qu'on a, on va pouvoir piger 2 cartes d'une pile spécialisée. Okay? Elle va être spécialisée par les icônes et par le terrain. On les regarde, on en choisit une qu'on va mettre dans notre paquet, puis l'autre, on la remet en dessous. On va aussi pouvoir jouer une carte spéciale où il va être écrit Enable Scoring. C'est pour activer le scoring du round. On va mettre notre jeton spécial de scoring à cet endroit-là. Puis ça va faire que les autres ne pourront pas l'activer. Puis à la fin, il va y avoir un scoring pour tous les joueurs, mais plus intéressant pour nous. Les 3 autres actions disponibles que je vais pouvoir faire, je vais devoir jouer mes cartes pour les réaliser. Si par exemple je joue ces 3 cartes-là, puis je décide de produire le symbole du centre, qui est le symbole de recrutement, je vais pouvoir prendre autant d'unités que de symboles de recrutement, c'est-à-dire 5 dans ce cas-ci, puis les placer sur ma base. Si je décide au lieu d'utiliser mes cartes, jouer mes cartes pour produire les symboles de clé à molette, ça va être pour placer et ou utiliser des bâtiments. Je vais pouvoir placer ces bâtiments-là dans les zones que je contrôle, maximum de un bâtiment de chaque type par zone que je contrôle. Je ne pourrais pas les placer non plus dans ma base ou dans une zone où il y a déjà un combat. On va voir les combats tantôt. Fait que on a des petits cartons qui expliquent chacun des bâtiments. On a à gauche un coup de construction puis un coup d'activation. Quand on va faire l'action d'utiliser les clés, on va pouvoir activer les bâtiments qu'on vient juste de construire, puis ceux qui sont déjà là avec le coup d'activation, mais pas plus qu'une fois chaque. Si je décide d'utiliser mes cartes pour l'icône de mouvement qui est l'icône le plus haut, comme ici, je pourrais discarter mes 3 cartes pour avoir 5 unités de mouvement. Fait que je pourrais faire 5 déplacements. Ça peut être avec la même unité ou des unités différentes. Quand je m'en vais dans une zone que je ne contrôle pas, je vais devoir arrêter. Je vais faire tous mes mouvements. Je pourrais faire un renforcement ici. Comme ça. Puis là, après ça, s'il y a des jetons d'événements, je vais devoir les retourner. OK. Je vais pouvoir ajouter 2 personnes dans cette zone-là. Et ici, je dois ajouter un trog et un cristal dans la zone. S'il y a des conflits, il y a 2 clans dans la même zone à la fin d'un mouvement, on va placer en dessous de l'attaquant un jeton de combat, des jetons numérotés. À partir de ce moment-là,
Il y a les unités de l'attaquant pourront pas quitter la zone. On ne pourra pas y entrer non plus. Personne ne pourra y entrer. Par contre, le défendeur, s'il a plus du double d'unités que l'attaquant, son excédent va pouvoir sortir de la zone. Mais souvent, ça va comme figer la zone jusqu'à la fin du round en attendant le combat. Quand on va résoudre un combat, on va d'abord rajouter un cristal à la zone. Et ensuite, on va y aller dans l'ordre. L'attaquant va placer sur cette zone d'objectif ici ses troupes où il veut. Il peut les placer deux à un endroit où il veut, à un des trois endroits. Puis ensuite, le défenseur va pouvoir choisir de placer à l'endroit qu'il veut. Par la suite, les joueurs vont pouvoir jouer leurs cartes pour leur effet de texte qui est ici en dessous, qui vont soit déplacer les unités d'une zone d'objectif à l'autre, en rajouter d'autres, ou des fois faire que les objectifs vont se résoudre par la suite dans l'ordre inverse. En terminant, on va résoudre les trois objectifs. Le premier objectif, qui est l'objectif de majorité, celui qui va le remporter va gagner le territoire et 2 points. Si égalité, c'est le défenseur qui va le gagner. L'objectif ici, c'est l'objectif de capture. La personne qui va le gagner va pouvoir capturer une des unités de l'autre joueur sur l'objectif qu'il veut. Par exemple, ici, les pilgrims pourraient capturer une machine. Quand tu captures une unité, tu vas faire un point par tour jusqu'à la fin de la partie, à chaque fin de tour. Le dernier objectif, l'objectif d'attrition, pour chaque unité ici, vous allez pouvoir en tuer une. Donc ici, je tuerais une unité, mais si j'avais deux unités, je pourrais tuer deux unités qui ont participé au combat, là, qui sont sur un des objectifs. À chaque fois qu'on tue quelqu'un, on va gagner un point. À la fin de chaque round, on fait des points pour nos prisonniers, comme j'ai dit tantôt, mais aussi pour chacun des cristaux, s'il y a quelqu'un qui a déclenché un Enable Scoring. Puis celui qui l'a déclenché, il va faire également un point par territoire qu'il possède. On joue des rounds jusqu'à temps qu'un joueur dépasse le 49 points. On va faire après ça un dernier round où il va avoir un Enable Scoring neutre, un déclenchement de scoring neutre. Puis on regarde celui qui a le plus de points, c'est lui qui gagne. Bonne partie!